Et c'était un peu à travers l'art roman que vous avez découvert dans notre vieille Europe. Vous savez, quand on est en Amérique du Sud, il y a des gens mais vraiment extraordinaires. J'ai eu des grands maîtres, mais en fait, on se rend compte que la source, elle était en Europe. Mais vraiment une source que les Européens qui sont, que très souvent, ils la négligent un peu, ou parce que quand on est dedans, on ne la découvre pas, je ne sais rien. Et moi, le fait vraiment d'être loin de mon pays, loin de cette Europe, j'ai découvert encore davantage que si j'aurais été en Europe. Et c'est là que je n'ai pris conscience de ce que c'était cette Europe. Et quand je suis arrivé en Europe, je me suis trouvé pour la première fois devant la porte, devant le portail de Saint-Jacques de Compostelle, le Maestro Matthäus. Mais vraiment, pour moi, c'était quelque chose de sublime. Parce qu'à l'époque, je faisais la peinture, je faisais la sculpture, ben, je faisais beaucoup de choses, parce que j'ai fait beaucoup d'études dans ce domaine, l'architecture, et quand j'ai vu cela, c'était le Maestro Matteo qui, dans le fond, il m'a fait verser totalement vers la sculpture. Quelle était l'influence de l'art roman sur vos premières œuvres? Moi, je crois que de fait, l'art roman n'était pas sous l'œuvre en soi, mais surtout, il m'a donné une sorte d'image, ce qui pouvait vraiment être l'art monumental. Et c'est là qu'on prend, quand on voit une tour, par exemple comme la tour de Chartres, je crois que c'est là qu'on prend conscience de ce qu'est vraiment une très belle structure. Et même quand on voit une sculpture du portail royal de Chartres, devant une sculpture colonne, je crois qu'elle nous donne autre dimension que quand on voit une sculpture avec des petites larmes et des petites choses comme ça. Donc c'est par là que justement, quand je regardais ces choses, après, il m'a amené immédiatement à l'Égypte, il m'a amené chez les Syriens, il m'a amené chez les Romains, chez les Grecs, que vraiment c'était tout un complexe de merveilles qui m'ont donné une structure X, que je me suis dit, ben, je crois qu'il faut que j'aille plus loin de certaines choses. Mais tout en vous appuyant sur cet héritage de notre passé. Moi, je crois que c'est la première chose à faire. Non seulement qu'on s'appuie, et donne une conscience, c'est qu'est la grandeur. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, moi je crois qu'il faut commencer à regarder tous ces phénomènes, toutes ces merveilles, respectueusement. Et c'est la seule façon que vous pouvez mettre, comme on dit, le pied sur une autre marche pour monter cet escalier. Est-ce que pour vous, une sculpture est d'abord une chose comme de la glaise avec laquelle on forme une forme, ou est-ce que c'est un travail de réflexion, presque de plan mathématique avant? Il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire que quand vous en prenez conscience d'un certain empirisme, c'est une intuition. Donc maintenant, cette intuition, il faut l'élaborer, si vous voulez, mentalement, avec le cœur. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans un concept philosophique qui c'est là qui vient justement l'analyse. Et quand on fait l'analyse, donc dans l'analyse, il y a le tout. C'est ça qu'est la science de l'art. Donc il y a non seulement les équations, parce que si vous voulez amener une structure, supposons comme la tour Eiffel, ben, donc par conséquent, il y a la structure, mais aussi il faut voir comment on peut la faire tenir debout.
Et donc c'est par là que justement on rentre dans un mécanisme qu'on ne peut pas s'échapper, si on veut, ni des maths, ni de la physique, ni de la structure en soi, parce que nous-mêmes on est constitués d'une façon X, notre structure, si on analyse un peu anatomiquement, on retrouve ces mêmes phénomènes, qu'à la fois elle est mathématique, à la fois elle est une structure vivante et une structure de beauté. Ce qui semble très important pour les spectateurs de vos œuvres, c'est ce souci constant de la proportion des formes et de leur équilibre dans un ensemble. Et là, je pense à la fameuse théorie que vous avez le premier proclamée, qui est 1 et 1 sont 3. Et là, vous devez nous l'expliquer. Mais c'est-à-dire que là, vraiment, je crois que c'est une vision que j'ai eue. C'était un hasard, parce que vous savez, c'était en 52, 53, quand je suis arrivé ici, que, comme je vous disais tout à l'heure, que j'étais un assoiffé, vraiment, de la beauté, de la science, des choses belles, nos villes, que c'était vraiment extraordinaire. Donc, par conséquent, moi, comme sculpteur que j'ai modélé vraiment très bien, je connais très bien l'anatomie, et puis, bon, on fait des personnages, on fait des portraits, on fait, bon, c'est une époque où je faisais beaucoup de chevaux, mais en fait, quand je regardais, je tombais toujours dans le passé. Donc, c'était les chevaux grecs, ou les chinoises, ou les tels, et mon cheval, Osno Marino Marini, et puis mon cheval, je dis, quand est-ce que je vais le faire? Comment je peux le faire? J'étais un peu vraiment désespéré. Donc, à l'époque, j'habitais Passy, et puis je sortais de mon atelier, c'était presque vers la soirée, mais il avait encore du jour, et je suis allé dans la esplanade du Trocadéro. Là, je me suis assise un peu, mais vraiment triste. J'étais triste. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas mon propre moi-même. Et puis je regardais, comme on dit, cette tour Eiffel, qui vraiment est une merveille, surtout la forme, comment elle s'élance. Et puis je voyais cet espace qui venait de l'école de la Grande Armée, et cet espace, il se mettait en dessous de la tour Eiffel, il passait, et puis il arrivait au milieu du Trocadéro. Il avait ces deux corps, qui c'était vraiment extraordinaire, et cet espace se canalisait. Il arrivait devant la statue de Foch, et l'espace, ça s'écrasait. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée, mais en fait, le cheval de Foch, peut-être il faut le séparer en deux, pour que l'espace, il continue dans la forme. Et c'est comme ça que j'obtiendrai 2 chevaux, plus un cheval d'espace, et j'en ai 3. Et voilà, c'était un hasard et une prise de conscience qui après m'a amené vraiment à un univers extraordinaire. Si je fais de la théorie, je fais la logique trinitaire, l'homme mobile. Parce que là, après, j'ai pris conscience et il m'a amené à des mondes, à des univers extraordinaires. Voilà le moment. 1 et 1 sont 3. 3, l'espace qui compte aussi entre les deux formes et qui les met en rapport différents. Exactement, parce que justement, ça dépend de la quantité de l'espace que les formes ils parlent davantage ou ils parlent moins. Vous voyez, par exemple, après que j'avais fait cela, ça m'a frappé énormément quand il y a la création de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, que le Dieu il crée l'homme. Et alors, regardez vraiment, c'est extraordinaire quand il y a ces 2 doigts qui sont une petite séparation. C'est là qu'il crée une tension telle, ce petit espace entre ces 2 doigts, que vraiment, il devient le phénomène de la créativité, vous voyez. Alors je me suis dit, mais mon Dieu, je ne suis pas le premier à penser cela, et c'est là qu'évidemment, après, on élabore davantage, et puis on arrive à tout un univers magnifique.